Il n'y a pas d'accident. Le simple fait que tu écoutes ces mots est la preuve que quelque chose en toi a changé. Tu as déjà planté la graine de la transformation, et maintenant, la récolte approche. Le monde extérieur n'est qu'une ombre de l'intérieur. Si tu ressens un changement, c'est parce que quelque chose en toi s'est déplacé. La vie que tu connaissais commence à se dissoudre, faisant place à quelque chose de plus grand. Peut-être le sens-tu comme un murmure, un malaise ou une profonde conviction que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ne résiste pas à cela. La plupart des gens attendent des signes, mais le plus grand signe est cette agitation intérieure, ce sentiment d'anticipation, cette attirance subtile vers quelque chose de nouveau. C'est l'appel que tu entends. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es en préparation, le changement est déjà en marche et ta seule tâche est de t'aligner avec lui. Laisse de côté la peur, car la peur n'est que l'attachement à un passé qui ne te sert plus. Si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre s'ouvre. Ne regarde pas en arrière. Le nouveau ne peut pas entrer si tu es encore accroché à l'ancien. Imagine la vie que tu désires comme si elle était déjà là, marchant dans la supposition que c'est la tienne et qu'elle se déroule parfaitement. Ta conviction est le pont qui te mène de ce qui était à ce qui est en train de devenir. Le timing divin est impeccable. Au moment où tu déclares une nouvelle réalité, les rouages commencent à tourner. Fais confiance au processus, attends-toi à l'inattendu. Surtout, prépare-toi, car le changement n'arrive pas seulement, il est déjà là. Ton monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de ton état intérieur. Chaque circonstance, chaque rencontre, chaque opportunité qui surgit dans ta vie n'est qu'un miroir de ce qui se déroule déjà en toi. Rien n'arrive par hasard et rien n'apparaît dans ta réalité extérieure qui n'ait été d'abord conçue dans le royaume de la pensée et de l'émotion. Si tu sens un changement à l'horizon, ce n'est pas parce que le monde extérieur change aléatoirement, mais parce que quelque chose de profond en toi a déjà bougé. Les suppositions conscientes et inconscientes que tu maintiens façonnent la réalité dans laquelle tu marches chaque jour. Tu pourrais croire que les changements te tombent dessus, mais en réalité, ils émergent de toi. Au moment où ton état intérieur subit une transformation, le monde extérieur doit suivre. C'est la loi, c'est ainsi que le chemin de la création fonctionne, que tu en sois conscient ou non. Tu ne serais pas attiré par quelque chose de nouveau si tu n'étais pas prêt pour cela. Le monde ne délivre pas le changement avant que le temps soit venu. Fais confiance que ce qui se passe est en harmonie avec ton plus grand potentiel, même si cela semble incertain pour le moment. Le plus grand pouvoir réside dans la compréhension que rien à l'extérieur de toi n'a de pouvoir sur toi. Tu es la cause et le monde est l'effet. Lorsque tu maîtrises ton état intérieur, tu maîtrises le changement de ta réalité. Tout commence à l'intérieur. En reconnaissant cela, tu prends le rôle du créateur plutôt que celui de l'observateur. Alors, en ressentant les vents de la transformation, ne cherche pas d'explication à l'extérieur. Regarde à l'intérieur. Reconnais les changements qui se sont déjà produits dans ta conscience. Reconnais les nouvelles croyances que tu as adoptées, les décisions silencieuses que tu as prises, les désirs non exprimés que tu as nourris. Le monde extérieur rattrape simplement la transformation qui a déjà eu lieu à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de coïncidence. Chaque signe, chaque poussée, chaque murmure subtil qui croise ton chemin arrive avec une précision divine. L'univers ne gaspille pas d'énergie ni ne livre de messages avant l'heure. Si tu vois cela, si tu te sens attiré par ce moment, c'est parce que tu es prêt. Tu pourrais ne pas le réaliser pleinement encore, mais quelque chose en toi a déjà changé, te préparant à la transformation qui se déroule. La vie a sa façon de nous parler, mais tout le monde n'écoute pas. Les signes apparaissent constamment, guidant, confirmant et redirigeant. Mais seuls ceux qui sont accordés à leur propre évolution intérieure les reconnaissent pour ce qu'ils sont. Au moment où tu commences à percevoir ces signes, ce n'est pas parce qu'ils sont simplement apparus, c'est parce que tu as atteint un niveau de conscience qui te permet de les percevoir. Ce qui semblait auparavant être des événements aléatoires semble maintenant intentionnel. Ce qui semblait être des obstacles apparaît maintenant comme des opportunités. Le monde autour de toi n'a pas changé, tu as changé. Et ce changement de perception est la première indication que tu es en train de franchir le seuil vers une nouvelle réalité. Tu pourrais te demander pourquoi certains messages semblent arriver précisément quand tu en as besoin. Un mot prononcé en passant, un livre qui tombe entre tes mains, une conversation qui résonne à un niveau plus profond. Rien de tout cela n'arrive par accident. Ce sont des reflets de ta préparation. Tu t'alignes avec une fréquence qui évoque exactement ce dont tu as besoin à cette phase de ton voyage. Si ces messages étaient arrivés avant que tu ne sois prêt, ils seraient passés inaperçus. Mais maintenant, ton esprit est ouvert, ta conscience est élargie, et ainsi,
L'imagination précède la réalité créée avant de voir. L'univers répond en conséquence. La transformation ne se produit pas en un instant. C'est un processus de déroulement graduel de prise de conscience et de réalisation. Et pourtant, il arrive un moment où le changement devient incontestable, souvent précédé de signes subtils d'abord, puis incontournables. Tu peux ressentir une agitation interne, une sensation que quelque chose est sur le point de se produire. Tu pourrais être attiré par de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser. Le familier peut commencer à sembler limitant, comme si la vie que tu as acceptée ne correspondait plus à la personne que tu es en train de devenir. Ces sentiments ne sont pas de simples pensées, ils sont les preuves de ton évolution. Des doutes peuvent surgir, des murmures te disant que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de temps, plus de connaissances, plus de préparation. Mais comprends ceci, l'univers n'appelle pas les non-préparés. Si les signes apparaissent, si le message t'est parvenu, alors la préparation est déjà en toi. Ton esprit peut questionner, mais ton âme le sait déjà. Tu as franchi une étape, tu as accepté l'invitation. Il ne te reste plus qu'à faire confiance. Le changement s'accompagne souvent d'incertitudes. L'ancien doit se dissoudre pour laisser place au nouveau. Et cette transition peut être inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas un signe que tu devrais reculer, c'est un signe de croissance. Si tu te trouves face à la résistance, comprends que c'est simplement les restes d'un ancien toi qui lutte pour se maintenir. Plus la transformation est grande, plus l'attraction du passé est forte. Mais le passé ne peut te définir à moins que tu ne le permettes. Lorsque tu vois les signes, reconnais-les et considère-les comme une confirmation que tu es exactement où tu dois être. Laisse-les te rappeler que tout se déroule dans l'ordre divin. Et surtout, continue d'avancer avec la certitude que tu es guidé vers quelque chose de plus grand. Il n'est pas nécessaire de forcer ou de précipiter le processus. Fais confiance que ce qui est destiné à toi ne te passera pas. L'univers a déjà déclaré que tu étais prêt. Sinon tu n'aurais pas reçu le message. Embrasse cette préparation, accueille ce qui vient. Tu es prêt, même si ton esprit n'a pas encore rattrapé ce que ton esprit sait déjà. Tout ce que tu expérimentes dans le monde extérieur commence d'abord dans le royaume de l'invisible. Ton imagination est le plan, l'architecte silencieux qui construit la réalité dans laquelle tu finiras par entrer. Rien n'apparaît par accident. Chaque changement, chaque avancée, chaque transformation doit d'abord être conçue dans l'esprit avant de pouvoir prendre forme dans le monde. C'est une loi inébranlable. Avant que tu puisses tenir quelque chose dans tes mains, tu dois d'abord le tenir dans ta conscience. La plupart des gens croient que le changement se produit de l'extérieur vers l'intérieur, que les circonstances dictent leurs pensées, que les opportunités apparaissent aléatoirement et que la vie se déroule sans leur influence. Mais la vérité est tout le contraire. La réalité est un miroir reflétant fidèlement ce qui a déjà été établi à l'intérieur. Ce que tu supposes, laisse de côté la peur et la résistance, arrête de retarder tes bénédictions. Ce que tu persistes à croire, ce que tu oses imaginer est vrai, ces choses deviendront inévitablement ton expérience. Il n'y a pas de séparation entre la pensée et la manifestation, juste l'illusion du temps. Regarde n'importe quelle grande réalisation. Tout changement monumental dans l'histoire humaine avant d'être reconnu dans le monde, c'était d'abord imaginé. Chaque invention, chaque œuvre d'art, chaque mouvement qui a changé le cours de la société existait d'abord dans l'invisible, dans les profondeurs silencieuses de l'esprit de quelqu'un. La même chose est vraie dans ta vie quotidienne. Le changement significatif que tu recherches est déjà en train de se former dans le royaume invisible de la pensée et de la croyance. La question n'est pas de savoir si ton imagination crée la réalité, c'est si tu utilises ce pouvoir consciemment ou inconsciemment. Considère les moments dans ta vie où les choses semblent s'emboîter sans effort, où les événements s'alignent parfaitement, où ils semblent prédestinés. Si tu regardes de près, tu verras que ces moments n'étaient pas aléatoires. Ils étaient le résultat d'un changement interne qui s'était déjà produit en toi. Peut-être avais-tu décidé sans aucun doute qu'un certain chemin était le tien. Peut-être avais-tu passé du temps à imaginer un résultat si vivement qu'il semblait réel avant même qu'il ne se produise. Dans ces moments, tu appliques, sans le savoir, le grand principe. L'imagination précède la réalité. D'un autre côté, lorsque tu te concentres sur la peur, lorsque tu nourris des pensées d'échec, de manque ou d'indignité, le même principe s'applique. Le monde doit te refléter ce que tu persistes à croire, même si ce n'est pas ce que tu souhaites. C'est pourquoi la conscience est cruciale. Tu crées constamment, que tu t'en rendes compte ou non. Chaque pensée, chaque supposition plante des graines qui créeront inévitablement des racines. La clé est de devenir intentionnel avec les graines que tu sèmes. Si tu désires un grand changement dans ta vie, ne cherche pas de confirmation dans le monde extérieur.
Commence par te voir comme la personne que tu souhaites devenir. Imagine-le si vivement que cela semble plus réel que tes circonstances actuelles. Parle, pense et agis comme si la transformation était déjà complète, non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu t'alignes avec une réalité qui attend de se déployer. Le doute essaiera de s'infiltrer. L'esprit logique résistera en pointant les preuves de ce qui est, et non de ce qui pourrait être. Mais la réalité ne répond pas à ce qui est, elle répond à ce qui est supposé être vrai. C'est pourquoi la foi dans l'invisible est si puissante. Lorsque tu persistes dans la croyance en quelque chose de plus grand, lorsque tu refuses d'être influencé par les apparences, le monde doit finalement se conformer. Tu n'as pas besoin de savoir comment le changement viendra, ce n'est pas ton affaire. Ton rôle est de l'établir fermement dans ton imagination, de l'accepter comme déjà fait, et de continuer ta vie avec la confiance qu'elle doit révéler les détails, le moment, la manière. Assume le sentiment de ta nouvelle réalité. Vis le désir réalisé comme s'il était déjà arrivé. Ces étapes sont simplement le pont d'incidents qui apparaîtront naturellement pour le concrétiser. Alors, si tu attends un signe, si tu attends une preuve externe avant de croire en ta propre transformation, tu cherches au mauvais endroit. La preuve est déjà en toi, elle commence au moment où tu décides de la revendiquer dans ton esprit. N'attends pas que la réalité change avant de croire. Change ta croyance et la réalité suivra. La peur est la grande barrière entre toi et la vie que tu es destiné à vivre. Elle se déguise en logique, prudence ou praticité. Mais en réalité, c'est une résistance à l'inconnu. L'esprit s'accroche à ce qui est familier, même si cette familiarité est douloureuse ou insatisfaisante parce que l'inconnu semble incertain, et l'incertitude semble menaçante. Mais la chose même que tu crains, le changement, la nouvelle expérience, est la porte d'entrée à ton expansion. En te cramponnant au vieux, tu retardes l'arrivée du nouveau, te maintenant coincé dans des schémas qui ne te servent plus. Au moment où tu libères la peur, tu crées de l'espace pour que la transformation entre. Pense à un point fermé. Quand il est fermement clos, rien de nouveau ne peut entrer. Mais lorsqu'il s'ouvre, lorsqu'il lâche son emprise, il est libre de recevoir. C'est la manière de vivre. Si tu te cramponnes trop fermement à ce qui était vieilles habitudes, croyances périmées, identité limitante, tu ne peux pas embrasser ce qui t'attend. Lâcher prise n'est pas une perte, c'est un acte de foi, une déclaration que tu fais confiance à la vie pour t'apporter quelque chose de plus grand. Tu peux croire que tu es prêt pour le changement, mais si tu te sens coincé, effrayé ou hésitant, c'est un signe qu'il y a encore de la résistance présente. La résistance est subtile, elle peut se manifester de manière aussi banale que de trouver des excuses, de te convaincre que tu as besoin de plus de temps, plus de connaissances, plus de certitude avant de passer à l'action. Mais la transformation ne fonctionne pas de cette manière, elle ne attend pas les conditions parfaites. Elle se déplace quand tu permets, quand tu lâches ce qui n'est plus pour toi. Au lieu de craindre le changement, tu l'accueilles. Que se passerait-il si tu changeais ta perspective et voyais le changement non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une opportunité d'expansion et de croissance? Si les conditions semblent favorables, ils se sentent optimistes, si les perspectives semblent sombres, ils désespèrent. Mais cette approche ne fait que renforcer le cycle de réactivité où vous êtes perpétuellement à la merci des circonstances extérieures. Que se passerait-il si vous choisissiez de vivre de manière proactive? Imaginez si vous abordiez chaque jour non pas comme une série de réactions à ce qui se passe autour de vous, mais comme une opportunité de manifester ce que vous désirez vraiment. Chaque instant devient alors une toile sur laquelle vous pouvez peindre votre réalité préférée. L'esprit peut initialement résister à ce changement de réactivité à proactivité parce que c'est un territoire inconnu, confortable, même. Pourtant, au fond de vous, votre âme comprend déjà que c'est le chemin vers la vraie liberté. Elle sait que la vie est toujours en mouvement, toujours en évolution, et que s'accrocher au passé ou aux conditions existantes ne fait que générer stagnation et souffrance. La croissance exige que vous fassiez confiance non seulement dans le processus, mais en vous-même et dans le déroulement de votre parcours de vie pour votre plus grand bien. Considérez les moments de votre vie où des changements inattendus se sont révélés être des bénédictions déguisées. Peut-être une relation s'est terminée, un emploi a été perdu ou un plan a échoué. À l'époque, ceci aurait pu sembler des revers ou des pertes. Mais avec du recul, ils apparaissent souvent comme des changements nécessaires qui ont ouvert la voie à de nouvelles opportunités et à des compréhensions plus profondes. Ces moments sont des rappels que le timing divin est à l'œuvre, orchestrant des événements de manière que nos esprits ne peuvent pas immédiatement comprendre, mais que nos cœurs peuvent intrinsèquement faire confiance. Alors, pourquoi résistons-nous au changement? Principalement parce que l'esprit désire la certitude et le contrôle. Il veut savoir ce qui va se passer, comment cela va se passer et quand.
Mais la vraie transformation n'est pas soumise à de telles exigences. Elle se déroule en son temps et à sa manière, souvent au-delà de la portée de notre compréhension immédiate. Lorsque vous lâchez la peur et le besoin de contrôle, vous vous alignez avec le flux divin de la vie. Cela ne signifie pas que vous abandonnez vos rêves ou cessez de prendre des mesures vers vos objectifs. Cela signifie que vous embrassez une approche plus flexible en faisant confiance que vous êtes toujours guidé vers vos meilleurs résultats. Lâcher prise ne signifie pas défaite. Cela signifie foi. Cela signifie relâcher l'emprise de ce que vous pensez que les choses devraient être, vous ouvrant à la possibilité qu'elles pourraient être mieux que vous ne l'avez jamais imaginé. Dans cet état de reddition, la vie ne devient pas une lutte, mais une série de déroulements naturels et sans effort en votre faveur. Lorsque la peur se lève, et elle le fera, reconnaissez-la, mais ne laissez pas cela dicter vos actions. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, un vestige des conditions passées et des réponses conditionnées qui ne servent plus votre chemin actuel ou votre croissance future. Remplacez la peur par la certitude, avec une profonde connaissance que ce qui est à venir est plus grand que tout ce que vous laissez derrière. Tenez fermement cette croyance, et la vie non seulement le prouvera, mais dépassera vos attentes. Vous n'êtes pas destiné à rester statique, vous êtes destiné à évoluer, à vous étendre, à vous élever vers une version plus élevée de vous-même. Cela ne peut se produire que lorsque vous relâchez la résistance, lâchez la peur et vous ouvrez pleinement aux nouvelles expériences que la vie est impatiente de vous offrir. En avançant dans la foi, sans besoin de preuves externes, vous vous libérez des contraintes de vos circonstances précédentes. Vous arrêtez de chercher le monde pour valider votre valeur ou votre chemin. Au lieu de cela, vous vous validez vous-même et votre parcours de l'intérieur. Ce changement de chercher la validation externe à cultiver l'affirmation interne est transformateur, vous donnant le pouvoir de façonner activement votre vie, plutôt que de réagir passivement à ce que la vie vous lance. Ainsi, la grande vérité se dévoile. Vos croyances façonnent votre monde, invitant des expériences qui résonnent avec vos convictions les plus profondes et vos aspirations. Seul obstacle est souvent votre propre doute ou résistance. Imaginez si, au lieu de douter ou de craindre, vous adoptiez une certitude inébranlable que votre désir est déjà réalisé. Si les choses semblent difficiles, ils tombent dans le doute et la peur, mais ceux qui comprennent la nature de la réalité savent que l'externe n'est qu'un écho. Il suit, il ne mène pas. Si vous voulez changer votre expérience, vous ne devez pas attendre une confirmation externe. Vous devez supposer avec une certitude inébranlable que le changement a déjà eu lieu. Comment cela fonctionne-t-il? Tout commence par le ressenti. Le ressenti est la clé qui déverrouille la transformation. Ce n'est pas suffisant de penser à ce que vous désirez, de le souhaiter ou de le visualiser occasionnellement. Vous devez vous immerger dans le sentiment de l'avoir déjà. Comment penseriez-vous? Parleriez-vous et agiriez-vous si votre désir était déjà accompli? Quelles émotions éprouveriez-vous? Quel type de confiance dégageriez-vous? Lorsque vous assumez le sentiment de votre nouvelle réalité, vous créez un changement dans la conscience, et ce changement est ce qui remodèle votre monde extérieur. Considérez les moments de votre vie où vous étiez complètement certain de quelque chose avant que cela ne se produise. Peut-être saviez-vous instinctivement qu'une opportunité était la vôtre, ou vous vous comportiez avec la confiance de quelqu'un qui possédait déjà ce qu'il désirait. Et puis, comme par magie, les événements se sont déroulés pour confirmer ce que vous aviez déjà accepté intérieurement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ainsi que fonctionne la réalité. Votre conviction intérieure amène l'invisible à se manifester. Si vous doutez, hésitez ou remettez en question, vous retardez le processus. Vous envoyez des signaux contradictoires, oscillant entre l'ancien et le nouveau. Mais lorsque vous vous engagez pleinement, lorsque vous vivez, pensez et ressentez comme si la transformation était déjà réalisée. Il n'y a pas de place pour la contradiction. Le monde doit s'aligner sur votre certitude intérieure. Il ne s'agit pas de forcer, de lutter ou de courir après, il s'agit de devenir. Lorsque vous assumez le sentiment de la nouvelle réalité, vous vous y alignez sans effort. Vous ne vous demandez plus quand cela arrivera, car vous savez déjà que c'est fait. Vous ne cherchez plus de validation à l'extérieur, car votre croyance est inébranlable. Et lorsque vous persistez dans cet état, la vie n'a d'autre choix que de le refléter. C'est pourquoi la pratique de l'Assomption est si puissante. Elle élimine le doute, annule l'attente et dissout la peur. Vous n'espérez pas un changement, vous l'incarnez. Vous n'attendez pas de preuve, vous êtes la preuve. Et lorsque vous vous comportez de cette manière, lorsque vous traversez la vie avec la certitude que votre désir est déjà le vôtre, vous devenez magnétique pour les expériences que vous recherchez. Si vous avez du mal à assumer le sentiment de votre nouvelle réalité, commencez petit.
Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez l'accomplissement de votre désir. Laissez la scène devenir vivante. Voyez-la, entendez-la, touchez-la dans votre esprit, mais plus important encore, ressentez-la. Laissez l'émotion de l'accomplissement vous envahir. Restez dans ce sentiment aussi longtemps que vous le pouvez, puis portez-le avec vous dans votre journée. Agissez à partir de cet état, pensez à partir de cet état, laissez-le devenir votre manière naturelle d'être. Ne vous préoccupez pas de comment ou quand votre désir se manifestera. Ce n'est pas votre tâche. Votre seule responsabilité est de rester ferme dans votre supposition, de refuser d'entretenir toute pensée qui contredit votre nouvelle réalité. Persévérez dans cela et regardez la vie se mouler à votre croyance. C'est le secret que les grands esprits et visionnaires du monde ont toujours connu. Ils n'attendaient pas de validation externe, ils vivaient dans la conviction que leurs rêves étaient déjà réalisés, et en faisant ainsi, ils les ont appelés à l'existence. Le même pouvoir existe en vous. Assumez le sentiment de la nouvelle réalité, et elle deviendra votre réalité. C'est la loi. Il y a un ordre à la vie qui dépasse la compréhension humaine. Il n'est pas toujours visible et parfois, il peut sembler que les choses bougent trop lentement ou pas du tout. Mais chaque événement, chaque délai, chaque redirection se déroule en parfaite harmonie avec le rythme de votre conscience. Vous pourriez être tenté de vous précipiter, de forcer ou de vous demander pourquoi les choses ne se sont pas encore manifestées. Mais ce n'est que l'impatience de l'esprit essayant de contrôler ce qu'il ne comprend pas encore pleinement. La vérité est que le timing divin n'est jamais erroné. Il ne fonctionne pas selon les horaires ou les délais humains. Il se déplace selon l'orchestration parfaite de votre monde intérieur. De nombreuses personnes croient que leurs désirs leur sont refusés, qu'elles doivent travailler plus dur, lutter davantage ou prouver leur valeur avant de pouvoir recevoir ce qu'elles cherchent. Mais c'est une illusion. Il n'y a aucune force extérieure qui vous nie ce qui est déjà à vous. Le seul obstacle est souvent votre propre doute ou résistance. L'unique chose qui détermine le moment de vos manifestations est votre état de conscience. Lorsque vous êtes vraiment prêt, lorsque votre monde intérieur est en harmonie avec votre désir, ce que vous cherchez arrive sans effort. Il n'arrive ni trop tôt, ni trop tard, il vient au moment exact où vous êtes en alignement vibratoire avec lui. Vous ne plantez pas une graine et ne demandez pas ensuite qu'elle pousse du jour au lendemain. Vous faites confiance au processus, vous savez que la graine doit prendre racine, qu'elle doit être nourrie, qu'elle doit subir une transformation invisible sous la surface avant d'émerger. Il en va de même pour vos manifestations. Dès que vous désirez quelque chose et que vous l'acceptez comme vôtre dans votre conscience, cela commence à prendre forme. Mais le fait que vous ne le voyez pas encore ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Sous la surface, les choses bougent, les gens sont déplacés, les circonstances sont arrangées, les bonnes connexions, opportunités et moments sont préparés pour vous. Votre seule tâche est de faire confiance, de vous préparer et d'embrasser ce qui doit venir sans résistance. L'impatience est un signe de doute. C'est la manière de l'esprit de dire qu'il ne croit pas que cela se produira. Et dans ce doute, une résistance est créée. Vous commencez à forcer, à vous inquiéter, à essayer de manipuler les circonstances. Ce faisant, vous bloquez précisément ce qui est en chemin vers vous. Plus vous questionnez, plus vous retardez. Mais lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous faites confiance complètement, le chemin se dégage et ce qui est destiné pour vous coule naturellement dans votre vie. Il y a une sagesse dans le timing divin. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, c'est soit parce que vous êtes encore en préparation pour cela, soit parce que cela est encore en préparation pour vous. Peut-être y a-t-il des leçons à apprendre, des aspects de vous-même à affiner ou des croyances à lâcher avant que vous puissiez pleinement recevoir ce que vous demandez. Peut-être que le timing doit s'aligner, non seulement pour vous, mais pour les nombreuses pièces en mouvement qui se réuniront pour réaliser votre vision. Faites confiance à ce que s'il y a un retard, ce n'est pas un déni, c'est seulement un ajustement. Un déroulement parfait qui garantit que vous recevez ce qui est vraiment pour votre plus grand bien. Au lieu de demander pourquoi cela n'est-il pas encore là, demandez comment puis-je m'aligner plus pleinement avec ce que je désire. Au lieu de douter, préparez-vous, renforcez votre croyance, assumez l'état de celui qui a déjà ce qu'il veut, vivez dans l'énergie de cela afin que, lorsque cela arrive, vous soyez prêt à le recevoir pleinement. Ne vous contentez pas d'attendre, devenez la personne qui possède déjà ce que vous recherchez. En faisant cela, vous comblerez l'écart entre où vous êtes et où vous souhaitez être. Vous n'êtes pas en train d'être testé, vous n'êtes pas en train d'être puni, vous êtes guidé. Les retards ne sont pas des obstacles, ils sont des préparatifs. Lorsque le moment sera venu, les choses se dérouleront rapidement et sans effort. En conclusion, entrez dans votre nouvelle réalité avec foi. Vous verrez que chaque moment d'attente, chaque apparent contretemps,
était en fait une étape nécessaire vers quelque chose de plus grand que ce que vous aviez imaginé. L'univers ne gaspille rien, chaque expérience, chaque délai, chaque redirection sert un but. Alors, faites confiance et lâchez la nécessité de contrôler, abandonnez l'inquiétude, le doute et l'impatience. Sachez que ce qui est destiné à vous ne peut être perdu, il est déjà à vous et arrive de la manière la plus parfaite, au moment le plus parfait. Lorsque vous vous alignerez avec cette vérité, vous ne lutterez plus contre le courant, vous coulerez avec la vie et dans ce flux. Vous découvrirez que tout ce que vous recherchiez cherchait également après vous tout le temps. Dans tout cela, votre vie se déroule dans un ordre parfait, le monde extérieur reflète votre état intérieur et les signes que vous voyez sont des confirmations que vous êtes prêt pour la transformation. La transformation commence à l'intérieur et l'imagination précède toujours la réalité. Lorsque vous assumez le sentiment de votre nouvelle réalité avec laquelle vous vous alignez sans effort, mais pour recevoir ce qui est destiné à vous, vous devez abandonner la peur, rendre la résistance et faire confiance au timing divin. Rien n'est retardé et rien n'est nié. Tout arrive exactement quand vous êtes en harmonie avec cela. Avancez avec foi, vivez comme si vos désirs s'étaient déjà manifestés, ne cherchez pas de preuves, devenez la preuve, faites confiance au processus, préparez votre cœur et embrassez ce qui est à venir, sachant que l'univers travaille toujours en votre faveur.